très gai comme pinceau. C'est très gai comme pinceau. Toujours dans l'esclavage, dans mon petit ménage, la femme que j'ai prise me fait troubler l'esprit. Me fait troubler l'esprit. Elle est toujours au cabaret, elle boit et elle s'enivre. Son plaisir c'est de vivre sans penser seulement à ses petits-enfants. À ses petits-enfants. Les berce tous les quatre, la garce elle veut me battre le soir quand elle revient. Si tout ne va pas bien, Si tout ne va pas bien, c'est moi qui fais les lits, qui balaye et qui frotte, s'essuyer, je les brosse, je me fais à manger, cela me fait enrager. ça me fait enrager. Je lave la vaisselle, je cure les marmites, les poêles et les poêlons, les plats et les chaudrons. Les plats et les chaudrons. Gare à vous, mes jeunes gens, qui voulez vous mettre en ménage, soyez plus que moi sage. Rendez-vous sans façon, maître dans votre maison. C'est ma femme qui est la plus forte, elle porte mes culottes, et moi je suis sans façon. Je porte son jupon. Merci beaucoup. Permettez-moi ici, ça c'est joli, c'est une très belle chanson. Permettez-moi de vous présenter le capitaine Robert Lindsay. C'est ça? Vous avez été capitaine... La marine marchande. La marine marchande, oui. Sur le majestueux fleuve ou un peu partout sur l'océan? Sur quatre mers. Oui, ouais, capitaine au long cours. Oui, au long cours. Oui, je pense qu'à Trois-Pistoles, il y en a plusieurs marins ou des gens Oui, il y en avait quelques-uns. Oui. Maintenant, je suis le seul dans le moment comme capitaine. Vous êtes le seul comme mon capitaine. On vous remercie. Bravo. Bravo, merci beaucoup. Maintenant, si vous voulez, moi, je vais faire le tour ici, là, parce que j'ai rendu au petit moment précis où on en apprend davantage sur la municipalité invitée. Et ça nous fait plaisir ici de vous présenter deux maires. Tout d'abord, son honneur le maire, le docteur Jean-Marc Damour, de la ville, ou le village de... La ville. La ville, ben oui, sûrement, la ville. La ville de Trois-Pistoles, excusez-moi, je n'aurais pas voulu vous offenser. Et le maire de la municipalité de Paroisse, ça s'appelle aussi Trois-Pistoles? Notre-Dame-des-Neiges. Notre-Dame-des-Neiges, chez M. David Jean. Ça me fait plaisir. On viendra à vous... attendez un petit peu, je vais présenter Mme Jean. Excusez, ça me fait plaisir, Mme Jean. Et ça me fait plaisir aussi de vous présenter Mme la mairesse d'Amour. Ben non, surtout pas, Mme d'Amour. Ça nous fait plaisir de vous voir ici. Bon, Monsieur le maire, on aimerait ça vous entendre parler de votre municipalité, mais j'aimerais d'abord savoir depuis combien de temps vous êtes maire. Ben mon Dieu, ça fait 2 ans. Presque jour pour jour. Presque jour pour jour, oui. Ah, bon. Mais qu'est-ce que c'est qui vous a, à un moment donné, dirigé vers... À vous entendre parler, j'ai l'impression que vous trouvez que je me suis embarqué dans une moyenne galère. Mais est-ce que vous êtes médecin ou dentiste? Chirurgien dentiste. Vous êtes chirurgien dentiste. Oui. À un moment donné, vous avez décidé de vous occuper de la chose publique. Bien, c'est que je suis né à Trois-Pistoles. Oui. Puis j'ai fait mon travail professionnel à Trois-Pistoles. J'ai reçu beaucoup des gens. Avec je me suis dit, il faut leur donner. C'est ça. Avant que je sois mort. Bon. J'avais été pressenti auparavant, mais j'étais trop jeune. Ah bon. Maintenant, je me sentais assez vieux pour faire le travail que je fais là. Surtout avec l'équipe que j'ai présentement. Oui, bon, vous êtes quand même pas... Vous êtes pas vieux encore. Relativement vieux. Non, relativement jeune. On va le dire comme ça va être mieux. Ça va. Oui. Maintenant, à cause de ma femme. Ouais. Je vous blâme pas. Bon. Maintenant, chez vous, je pense que ça a déjà été assez industrialisé, Trois-Pistoles. Oui. Trois-Pistoles avait une vocation, au tout début, une vocation industrielle. Mais il est arrivé bien des facteurs. On a coupé le bois d'une façon qui était non scientifique. Et puis on s'est trouvé avec des forêts complètement dénudées. À la suite de ça, bien, on a acquis une vocation touristique. Et c'est reconnu par le gouvernement que Trois-Pistoles et la région pour recevoir les touristes. C'est ça. Et vous êtes organisé d'ailleurs en ce sens-là. Nous sommes organisés, nous avons 2 parcs touristiques. Mon confrère David a 400 chalets à la disposition du public. Il va peut-être nous en dire un petit mot. Oui. Mais seulement l'atmosphère, l'ambiance de Trois-Pistoles est extraordinaire. Puis je suis sûr que vous avez apprécié. Oui.
Quand on part, d'ailleurs, on passe souvent à Trois Pistoles. C'est une voie qui est assez achalandée. Puis on s'arrête. Oui. On s'arrête à Trois Pistoles parce que c'est très joli. Il le faut parce que c'est très hospitalier. Oui, on a constaté ça. Tenez-vous là pour dire. Là, on a vraiment constaté ça. Oui. Maintenant, Monsieur le maire, je pense qu'il y a des gens aussi qui ont constaté que c'était très hospitalier, des Ontariens qui vont chez vous assez régulièrement. Continue donc ça. Bien, ce sera, je le ferai très rapidement. Il y a quelques 40 ans, disons 45 ans, le docteur Fox de l'Université Western, qui est à London, Ontario, est venu rencontrer le docteur Rickfan, l'italien. Puis, en jasant autour d'une table, on a décidé d'implanter des cours d'anglais à Trois-Pistoles. Des cours de français? Des cours de français pour les Anglais et des cours d'anglais pour les Français. Ah bon? Des cours de langue? Oui. Ça s'est fait comme ça parce qu'à Trois-Pistoles, je ne veux pas mépriser les gens de Sherbrooke, il semble que le parler français est très suave et que nous conservons le monopole du bon parler français. Oh, oui, on va vous l'accorder. De telle sorte... Le monde n'a pas dû peut-être fort un petit peu. Mais je tiens à vous dire une chose, c'est que j'ai constaté, évidemment, qu'à Trois-Pistoles, on parle un très bon français. C'est tout à votre honneur. Je vous remercie. Et c'est ça que les Ontariens vont chercher, les universitaires. Surtout des universitaires, des Ontariens et des technocrates de toutes les provinces du Canada. Oui. Ces cours se donnent l'été, naturellement. Ça a commencé avec 15, 17, 18. Nous sommes rendus à 250. Et même les cours se donnent l'hiver, maintenant. Ah oui? Ah mon Dieu. C'est devenu une industrie. C'est une sorte d'industrie. Oui. Surtout l'été. Parce qu'on voit la ville s'agrandir. Ça s'anime. Avec tout... oui, exactement. Vous avez le terme qu'il faudrait employer. Le bilinguisme chez vous, c'est chose courante. Oui. C'est magnifique. Les gouvernements n'ont pas besoin de passer de pour loi. ça, c'est réglé chez nous. Écoutez, Monsieur le maire, on aimerait ça en causer davantage, mais on doit s'arrêter ici. Je vous remercie d'être venu à notre soirée. C'est très agréable de découvrir, à vous entendre, le magnifique Trois Pistoles. Merci, Monsieur le maire. On va s'adresser maintenant à votre collègue, Monsieur David Jean. Vous êtes maire depuis longtemps, Monsieur Jean? Ça fait 3 ans, M. Président. Ça fait 3 ans? C'est bien ça? Ça fait 3 ans que je suis maire de la municipalité Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles. Bon. Qu'est-ce qui se passe à la municipalité Notre-Dame-des-Neiges? C'est assez actif. Oui? Oui. Contez-moi ça. Actuellement, nous sommes en voie d'exécution des travaux d'égout et d'aqueduc. Ah bon? Et puis, M. Bilodeau, vous savez, j'aimerais dire au maire qui m'écoute en ce moment, là, que celui qui va passer un réseau d'égout et d'aqueduc va avoir son voyage. Il va avoir son voyage. C'est d'ouvrage, hein? C'est beaucoup d'ouvrage. Beaucoup d'ouvrage. Alors, j'aimerais dire au maire... Vous les prévenez. Je les préviens. Ceux qui ont déjà passé connaissent ça. Oui, et ceux qui vont venir à l'avenir vont l'apprendre. Bon, ben savez-vous, vous êtes le premier à me parler de ça. Il y en a souvent qui me disent on a réalisé un projet d'égout, puis d'aqueduc, puis tout ça. C'est pas si facile que ça. Non. À présent, on doit rendre un témoignage à ceux qui l'ont réalisé. Oui, ils le méritent. Certainement. À présent, à Trois-Pistoles, ben, on a la rivière Trois-Pistoles. Oui. À laquelle, que vous avez vu tantôt, il y avait perdu le gobelet, là. Oui, oui, c'est là. C'est là. Ah, c'est là qu'il a perdu le gobelet. Vous ne l'avez pas trouvé, là, vous. On l'a pas trouvé encore. Et puis, il y a environ 400 personnes dans la rivière, 4 à 500 personnes. La balance, c'est dans le village de la rivière. Ah oui, le village de la rivière. Et puis, le restant, sont dans la paroisse agricole. Bon. Alors, nous avons une magnifique paroisse agricole. On en est très fiers. Le nombre de cultivateurs a diminué, mais la qualité va en augmentant. Et nous avons à Trois-Pistoles une usine laitière, telle qu'on a vu au début, qui va chercher du lait presque à 100 000 alentours de Trois-Pistoles. Et puis pour emmener tout ça à Trois-Pistoles. Et l'industrie laitière cette année annonçait pas très bonne, mais là, on est tous encouragés pour l'année qui s'en vient. Bon, ça c'est Et bon. puis après ça, mon confrère vous a parlé de tourisme, mais les plus beaux point de mire, c'est dans la paroisse. C'est dans la paroisse. Et puis, j'inviterai tous ceux qui nous écoutent dans le moment, les touristes, de venir nous voir chez nous. Vous avez des îles? On a des îles, on a des trésors. Oui. On ne peut pas les divulguer ici. Il faut y demeurer 2 à 3 jours à Trois-Pistoles. J'ai les découvrir. Il y en a plusieurs. Vous nous donnez le goût d'y aller. C'est pas croyable. Il y en a plusieurs. Je peux vous en donner un. Oui. Après 2-3 jours, là,
le trésor, c'est l'hospitalité des gens profitables. C'en est un trésor. Mais oui. c'est le premier, mais il y en a bien d'autres. On pourra vous dire quand vous viendrez chez nous avec tous les touristes. Savez-vous, monsieur le maire, j'ai quasiment envie de vous dire que vous êtes un poète. Je ne sais pas si ça vous a déjà été dit. Puis vous êtes un raconteur extraordinaire. À part ça, vous êtes un bon vendeur. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci mille fois. Bon, maintenant, on va revenir aux chansons. Il y a Mme Fernande Lapointe qui aurait sa petite chanson à nous faire. Et non, Mme Lapointe.